Or. Mais derrière les applaudissements et les flashs des caméras, l'ombre grandissait. Les premiers signes furent discrets. Ses employés rapportaient que des objets tombaient seuls dans ses bureaux. Les vigiles juraient entendre des chuchotements la nuit, dans des langues qu'ils ne comprenaient pas. Dans l'ascenseur de son immeuble, les lumières vacillaient à chaque fois qu'il montait. Puis vinrent les événements plus troublants. Lors d'une conférence internationale, les écrans projetèrent soudain une image noire, comme une silhouette féminine aux cheveux défaits. Le public crut à une panne technique, mais Kevin sentit immédiatement la présence d'Awa. Son regard invisible le perçait à travers les projecteurs. Un autre soir, alors qu'il célébrait un contrat gigantesque dans un hôtel de luxe, les coupes de champagne se brisèrent tout en même temps. Un silence glaçant s'abattit sur la salle, et certains invités jurèrent avoir vu une femme en pagne passer entre les tables, puis disparaître. Au village de Nkoro, Awa n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle se levait à peine, ses yeux perdaient leur éclat. Mais en même temps, son esprit s'éveillait. Chaque nuit, elle voyageait dans ses rêves jusque dans la ville moderne. Elle voyait les fêtes de Kevin, les contrats, les lumières. Elle apparaissait dans les miroirs, dans les écrans, dans les vitres. Les anciens comprirent que l'invisible avait choisi de se manifester. Le mariage de la ville et du village n'était pas une union, dit le plus vieux d'entre eux. C'était une ouverture. Et ce qui est ouvert ne se referme pas sans prix. Kevin, malgré les signes, refusait d'arrêter. Son avidité avait dépassé la peur. Chaque apparition d'Awa ne faisait que renforcer sa conviction. Si les esprits la suivaient, c'est qu'elle continuait de nourrir son ascension. Pourtant, la ville elle-même commençait à changer autour de lui. Les avenues qu'il parcourait semblaient plus sombres, les gratte-ciels plus froids. Dans les reflets des vitres, les passants apercevaient parfois son ombre allongée derrière lui, immense et difforme, comme si un autre être l'accompagnait toujours. Il avait atteint le sommet de la richesse. Mais au sommet, le ciel était voilé, et l'air chargé d'une menace invisible. Et un soir, en regardant par la baie vitrée de son appartement, Kevin crut voir toute la ville en flammes. Les routes étaient remplies de silhouettes noires qui s'agitaient, et au centre, Awa se tenait, ses yeux braqués sur lui. Il cligna des yeux, la vision disparut. Mais il savait. La frontière entre sa fortune et sa damnation s'effaçait. La fortune de Kevin brillait de mille feux, mais dans son sillage, les ténèbres commençaient à réclamer leur dû. Tout d'abord, ce furent ses associés. Un directeur financier, qui avait osé discuter ses décisions, mourut dans un accident de voiture brutal. Sa voiture avait pris feu en pleine avenue, sous les yeux des passants. Les journaux parlèrent d'une explosion mécanique, mais Kevin savait. Dans son rêve de la veille, il avait vu ce même associé marcher dans une route sombre, suivi d'ombres qui riaient. Quelques semaines plus tard, l'un de ses plus proches partenaires fut retrouvé dans sa villa, gisant sur le sol,